Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Après une semaine d'informations contradictoires, autour de la disparition du vol MH370, avec ses 239 occupants, plusieurs théories se forment sur le net, dans le monde, pour combler le vide sur ce qui s'est passé. Voici, comment tout a commencé. Un avion de ligne, MH370, décolle de la Malaisie, avec 239 passagers à bord, en direction de Pékin, le samedi 8 mars 2014, à 0h41 du matin, soit le vendredi 7 mars, à 19h40, heure française. Après 2 heures de vol, soit 2h40 du matin, l'avion, MH370, disparaît des écrans radars. Première théorie. Les autorités malaisiennes de renseignement précisent que le pilote, Zahari Ahmad Shah, et son copilote, Farik Abdulhamid, auraient détourné l'avion, MH370, de sa trajectoire volontairement dans une autre direction, soit vers le nord de l'Inde ou vers l'océan Indien. Deuxième théorie. Le symbole de la compagnie, Malaysia Airlines, ressemblerait à un message de crop circle qui se situe aux États-Unis. Troisième théorie. Selon la compagnie malaisienne, l'avion MH370 aurait volé un peu moins de 4000 km après sa disparition. Un avion de ligne volant à basse altitude, c'est la description que font certains habitants des Maldives, qui affirment avoir été témoins d'une étrange scène le matin de la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Selon le média local AVRU, cet avion aurait été aperçu se dirigeant vers le sud-est, passant tout près de l'île d'Adu, à la pointe sud de l'archipel des Maldives. Il se serait dirigé en direction d'une île de l'océan Indien, pour atterrir sur une base militaire anglo-américaine, se nommant Diego Garcia. Cette base militaire se trouve à 3829 km du lieu de la disparition du MH370. Est-ce un complot américain voulant nous cacher la vérité? Est-ce un complot d'une disparition volontaire pour une future action sur notre planète? Ou alors, cette base militaire aurait servi de point de chute pour ravitailler le MH370 avec ou sans ses passagers pour l'envoyer dans une autre direction prévue. Quatrième théorie. L'avion MH370 aurait été intercepté par un ovni géant, d'origine extraterrestre, transporté dans un autre monde. Les passagers seraient actuellement sur une lointaine planète, dans une autre galaxie, ou dans une sorte de hangar souterrain. Ou alors, l'avion MH370 serait tombé dans un trou noir, ou dans une dimension parallèle, et il se déplacerait actuellement vers l'époque préhistorique de Long Island. Cinquième et dernière théorie. 3 jours après la disparition du vol MH370, un brevet de technologie avancée a été approuvé par le Bureau des brevets des sciences technologiques appliquées aux États-Unis. 4 des 5 individus titulaires de ce brevet sont des employés de Freescale Semiconductor, créateurs des puces, RFID, et des processeurs internes en nanotechnologie, à Austin au Texas. Le brevet a été partagé en 5 parties de 20% pour chaque titulaire, dont la répartition est la suivante. Peidongwang, Suzhou, en Chine, 20%. Zhejingshen, Suzhou, en Chine, 20%. Zhongshen, Suzhou, en Chine, 20%. Liing, Suzhou, en Chine, 20%. Et Freescale Semiconductor, aux États-Unis, 20%. 4 des 5 titulaires de ce brevet se trouvaient dans l'avion de Malaisie, MH370. Alors, si cet avion s'est écrasé volontairement quelque part, et que ces 4 titulaires du brevet sont morts, il reste le 5e titulaire, qui se trouve être Freescale Semiconductor, et alors posséderait dans ces cas-là 100% des profits accumulés par le brevet. Soit 7 milliards de dollars de dividendes. Alors, une mise en scène macabre serait créée de toutes pièces pour le public. À vous de juger.